Donc le thème d'aujourd'hui est quelque chose d'un peu différent de ce que je présente d'habitude. Mas ele faz muito sentido Mais il a beaucoup de sens em função de que quando conhecemos as bases kardecianas, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos algo a respeito da lei da destruição. parce que quand on connaît les bases des livres d'Allan Kardec, on peut trouver dans le livre des esprits pas mal de choses qui nous parlent justement de la loi de destruction. Normalmente nós não prestamos muita atenção neste particular, Normalement, on ne fait pas très attention à ce chapitre particulier, mas os tempos atuais sugerem que nós examinemos isto de perto. mais les temps actuels, la période dans laquelle on vit, suggèrent qu'on regarde ça d'un peu plus près. De certa forma, todos vocês acompanhando os acontecimentos dos últimos anos, D'une manière ou d'une autre, vous accompagnez tous les événements qui sont arrivés ces dernières années, em várias partes do mundo, dans différentes parties du monde, têm uma ideia de que a destruição também faz parte da nossa realidade. on peut trouver l'idée que la destruction fait partie de la réalité qui nous entoure. Quando fazemos a leitura da obra O Livro dos Espíritos, lá nós temos a palavra do mundo espiritual a respeito disto. Quand on lit le livre des esprits, on a les paroles, les enseignements du monde spirituel par rapport à ce sujet. De certa maneira, nós nos lembramos que existem as catástrofes naturais. Ainsi, on se rappelle qu'il existe des catastrophes naturelles. Habitualmente, estas coisas parecem distantes de nós, Habituellement, on voit ces choses comme étant très éloignées de nous. mas em qualquer lugar do mundo, e especialmente em alguns, Mais dans n'importe quel coin de la planète, mais spécialement dans certaines régions, de uma hora para outra, acontecem fenômenos que destroem muitas coisas das pessoas, das suas realidades. d'un moment à l'autre, il peut arriver un événement qui va détruire énormément de choses que les personnes possèdent, une immense partie de leur réalité. E nós precisamos entender por que estas coisas acontecem entre nós, Et on doit donc comprendre pourquoi est-ce que ces choses arrivent parmi nous, para que saibamos compreender e aceitar aspectos que são como que capazes de gerar morte e destruição. pour qu'on puisse comprendre et même peut-être accepter des aspects qui sont capables de générer la mort et la destruction. Vamos começar passando o primeiro slide, por favor. Commençons avec la première dia. Uma primeira ideia. Esta lei, ela diz respeito ao universo inteiro e não apenas ao planeta Terra. Une première chose, c'est que cette loi concerne l'univers entier. Ça ne concerne pas seulement notre petite planète Terre. É o que se depreende pela leitura do livro. C'est ce qu'on déduit de la lecture du livre. Quando nós buscamos um livro de um autor espiritual chamado Emmanuel, Quand on cherche un livre que vous voyez ici de l'auteur spirituel appelé Emmanuel, nós vamos, num determinado capítulo, estudar que somos 22 bilhões de almas humanas vivendo na Terra. on peut trouver dans ce livre, à un certain chapitre, que nous sommes 22 milliards d'âmes ici sur Terre. A Terra, no entendimento de vocês, é um mundo superior? D'après vous, est-ce que la Terre est un monde supérieur? Pelo contrário, a espiritualidade sempre nos disse, de Kardec para cá, que o planeta Terra tem uma humanidade chamada de provas e expiações. Essa é o entendimento que nós temos. Et donc la spiritualité, depuis l'époque de Kardec jusqu'à aujourd'hui, nous explique que l'humanité qui vit ici est une humanité qu'on peut appeler d'épreuve et d'expiation. Et ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Na escala dos mundos, nós ainda estamos numa condição, vamos dizer assim, própria,
mas muito próximos da primitividade. Donc, dans l'échelle des différents mondes, on pourrait dire que nous sommes dans une condition juste, mais encore très proche de l'état primitif. Somos almas, espíritos imperfeitos, Nous sommes des âmes, nous sommes des esprits encore imparfaits. e estamos aqui para a nossa regeneração, a nossa reeducação, sob princípios ético-morais da vida divina e do universo como um todo. Et donc on est ici sur cette planète pour nous rééduquer, nous régénérer avec les principes éthico-moraux divins. Assim como aqui na Terra, quando as pessoas adoecem, os médicos enviam essas pessoas para tratamento no hospital, Et ainsi, ici sur Terre, quand quelqu'un tombe malade, les médecins vont envoyer cette personne dans un hôpital. espíritos com as nossas dificuldades não vivem em qualquer lugar, em qualquer mundo, são trazidos para viverem em mundos próprios de recuperação espiritual. Et donc de la même manière, des esprits avec les difficultés que nous partageons tous, ne peuvent pas aller dans n'importe quel endroit du monde. Ils sont emmenés dans des hôpitaux, dans des planètes comme celle-ci, pour progresser. E a Terra é um deles. Et donc la Terre fait partie de tous ces mondes hôpitaux. Muito bem, a ideia de que existe lei, que é lei divina, e elas se subdividem, e nós temos a lei de amor e de justiça, de causa e efeito, lei do progresso, e também temos a lei da destruição. Et donc on peut établir qu'il existe des lois divines, des principes de l'univers, parmi lesquels la loi d'amour et de justice, la loi de cause à effet, la loi de progrès, et aussi la loi de destruction. Estas coisas, elas não foram inventadas pelo homem. São questões que regem a vida de todos, de qualquer lugar do universo. Donc ce ne sont pas des lois qui ont été inventées par l'homme, ce sont des principes qui régissent les vies de tous les êtres, peu importe où ils soient dans l'univers. Nós encontramos tudo pronto. Nous avons trouvé tout déjà prêt. Vivemos como filhos de Deus numa realidade imensa e aos poucos vamos entendendo como que o processo evolutivo se dá. On vit comme des enfants de Dieu dans une réalité et peu à peu on arrive à comprendre vraiment comment fonctionne le processus évolutif. Pois bem, num dos capítulos do livro, 22 bilhões de almas humanas na Terra. Et donc dans un des chapitres de ce livre, il y a 22 milliards, il dit qu'il y a 22 milliards d'âmes sur Terre. Vamos dizer que hoje tenhamos 7 bilhões de encarnados, que somos nós, do lado de cá. Et donc aujourd'hui, on trouve un peu plus de 7 milliards d'incarnés, c'est nous-mêmes, de ce côté du monde. E temos aproximadamente o dobro de pessoas no mundo espiritual. Et donc on a plus ou moins le double de personnes de l'autre côté dans le monde spirituel. Nesta condição que é própria dos espíritos que hoje somos todos nós. Et ils sont dans la condition qui est plus ou moins proche de la nôtre. Necessitando de reforma íntima e substituição dos nossos vícios morais pelas nossas possíveis virtudes, as que nos faltam. Et donc, nous avons besoin de réforme intime et peu à peu de substituer les vices moraux que nous avons par nos vertus futures. Somos ainda mais viciosos do que virtuosos. Aujourd'hui, nous sommes encore plus vicieux que vertueux. Não me refiro a vocês. Je ne parle pas de vous exactement. Me refiro a contingente muito grande de pessoas Je me réfère à un ensemble très très grand de personnes que têm vivido ao longo dos milênios e séculos, qui a vécu au long des millénaires, au long des siècles, demonstrando muitas vezes uma verdadeira indigência moral. En montrant de très nombreuses fois une véritable pauvreté morale. Às quais nós ligamos às questões
dos vícios humanos. C'est pour ça qu'on parle de la question des vices humains. Não estamos falando do uso de drogas lícitas ou ilícitas. Je ne parle pas ici de l'usage de drogue, qu'elle soit légale ou illégale. Estamos lidando com a ideia do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da guerra, da violência, da maldade, da destruição. On parle des idées de vice, d'orgueil, de malveillance, de guerre, de violence, de destruction, etc. Nós aqui na Bélgica, hoje, vivemos relativamente em paz. On peut dire qu'aujourd'hui, en Belgique, on vit dans une paix tout à fait relative. Relativamente. Bien relative. E vocês entendem por que eu digo relativamente. Comprenez-vous pourquoi est-ce que je dis relativement? Mas pessoas iguais a nós vivem, muitas vezes, grandes problemas envolvendo, por exemplo, especialmente as guerras. Mais il y a plein de personnes qui sont comme nous et qui vivent de manière beaucoup plus forte des gros problèmes comme la guerre. E todas essas coisas envolvem os nossos vícios milenares quando nós temos contrariado as leis de Deus. Et toutes ces choses ont un rapport avec nos vices millénaires quand nous avons contrarié, quand nous avons été contre les lois de l'univers, les lois de Dieu. Vamos ver o próximo, por favor. Se nós vamos buscar o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec perguntando: a destruição é uma lei da natureza? Donc si on regarde le livre des esprits, on verra que Kardec pose la question. Tiens, est-ce que la destruction est une des lois de la nature? E aí nós vemos a resposta. A ideia de que é necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar. Et donc on voit la réponse qui dit qu'il faut que tout se détruise pour que ça puisse renaître et se régénérer. E ele liga a palavra destruição à ideia de transformação. Et il va lier le mot destruction avec celui de transformation. E aí nós nos perguntamos, a destruição é material ou a destruição é espiritual? Et là, je me demande, tiens, est-ce que la destruction est-elle matérielle ou est-ce qu'elle est spirituelle? As questões espirituais, os espíritos, podem ser destruídos? Est-ce que les questions spirituelles, est-ce que les esprits peuvent-ils être détruits? Absolutamente não. Non, absolument pas. Mas o mundo material é o mundo mais importante ou ele é secundário? Mais est-ce que le monde matériel est la chose la plus importante ou est-ce que c'est plutôt secondaire? Nós temos dificuldades para admitir isso. C'est difficile, mais il faut bien l'admettre. Alguns de nós temos dificuldades, talvez. Une partie d'entre nous ont cette difficulté. Porque nós, quando estamos reencarnados, nós vivemos um tipo de vida, de existência, em que estamos ligados à matéria e muitas coisas que nós nos afeiçoamos e nos ligamos são questões materiais da vida. Parce qu'en tant qu'incarné, on vit entouré de choses matérielles. Et beaucoup des choses que l'on aime, beaucoup des choses auxquelles on tient, ce sont des choses nécessaires à notre vie, des choses importantes pour nous. De tal maneira que aquilo que de fato pode ser destruído está muito mais vinculado ao mundo material do que as questões ou a realidade espiritual. Et donc, tout ce qui peut être détruit est beaucoup plus lié au monde matériel qu'au monde spirituel. E aí eu pergunto para vocês, o que importa? É a matéria ou é o espírito? Et donc je vous pose la question, qu'est-ce qui est plus important, la matière ou l'esprit? Quando Allan Kardec pergunta para a espiritualidade e os espíritos respondem, eles trazem uma ideia de transformação. Quand Allan Kardec pose cette question et que les esprits répondent, ils amènent l'idée de transformation. No universo divino, tudo se transforma. Dans l'univers divin, tout se transforme. Mas a grande transformação é aquela que leva
ao aperfeiçoamento do espírito. Mais la plus grande transformation, c'est celle qui amène au perfectionnement de A l'esprit. matéria nós vamos deixar onde encontramos. La matière, on va la laisser là où on l'a trouvée. Ela, por sua vez, modificada também. Et elle va être souvent modifiée, elle aussi. Mas a grande mudança que precisa acontecer é aquela que está ligada à nossa realidade espiritual. Mais le grand changement qui va arriver, c'est celui qui est lié à notre réalité spirituelle. A ideia qual é? De renovação e melhora dos seres que vivem. L'idée qu'il y a une rénovation, une amélioration des êtres qui vivent. Seja do ponto de vista material para melhor, mas especialmente quanto aos espíritos que somos. Que ce soit du point de vue matériel, pour une amélioration, mais surtout du point de vue des esprits que nous sommes. Muito bem, Allan Kardec não perdeu tempo e ele faz uma nova pergunta. A ideia de que a questão da destruição é a mesma para todos os mundos? Donc Allan Kardec ne perd pas de temps, il fait tout de suite une autre question. Est-ce que la destruction est-elle la même dans tous les mondes? E nós não temos ideia de como as coisas se dão nos outros mundos. Nous n'avons pas grand-chose, nous n'avons aucune idée de comment les choses fonctionnent dans d'autres mondes. Vocês têm ido com frequência a Júpiter, Est-ce que vous avez voyagé souvent vers Jupiter? nas estações de férias dos mundos vizinhos? Dans les stations balnéaires des mondes voisins. O que nós sabemos apenas? Existem mundos mais atrasados e mundos mais adiantados do que o nosso. Nous savons à peine qu'il existe des mondes plus avancés et des mondes plus primitifs que le nôtre. Nós não somos os espíritos que responderam a Kardec na codificação. Nous ne sommes pas les esprits qui ont répondu à Allan Kardec au moment où il a Mas é codifié. perfeitamente compreensível que tudo seja proporcional e ajustado às condições de vida e de realidade de cada mundo. Mais il est parfaitement compréhensible que les choses soient adaptées par rapport aux conditions de vie, aux réalités des mondes où nous sommes. Reparem uma coisa bonita, linda para nós guardarmos. A ideia de que mundos muito elevados não há a destruição que nós temos em mundos como a Terra. C'est intéressant de retenir l'idée que dans les mondes très élevés, il n'existe pas une destruction de la même forme qu'elle existe ici sur Terre. E nós nos lembramos que a nossa vida aqui, ora se dá na encarnação, usando-se uma vestimenta carnal. Pardon. Et donc on doit voir que notre vie ici, soit on la vit en utilisant des vêtements, entre guillemets, des vêtements de la chair, E em outra realidade, nós estamos vindo do mundo espiritual, porque lá vivemos muito tempo, e quando desencarnarmos para este mundo espiritual aqui ao lado, nós também vamos para ele retornar. et dans une autre réalité, on doit aussi comprendre qu'on vient d'un monde spirituel quand nous incarnons, et quand nous désincarnons, on retourne à ce monde spirituel qui est le nôtre. Por que nós vivemos num mundo em que há essa grande diferença? Quando estamos encarnados, matéria. Quando estamos desencarnados, aspectos tipicamente espirituais. Pourquoi est-ce qu'il existe cette grande différence? Quand nous sommes incarnés, c'est la matière. Quand nous sommes désincarnés, on est beaucoup plus lié à des aspects dits spirituels. Pelas nossas necessidades evolutivas de espíritos muito limitados e imperfeitos. C'est à cause de nos limitations d'esprit encore très limitées, très imparfaites, à cause de nos défauts. A espiritualidade nos adianta que no futuro, quando nós formos capazes de viver em mundos superiores, nada do que vivemos aqui, viveremos lá. La spiritualité supérieure nous prédit que quand nous serons en condition de vivre dans des mondes supérieurs, dans des mondes plus élevés, aucune des conditions dans lesquelles nous vivons ici aujourd'hui
n'auront lieu là-bas. Vocês imaginam que num mundo fluídico, num mundo superior, não vai existir a matéria como nós temos aqui? Est-ce que vous pensez que dans des mondes supérieurs, dans des mondes déjà fluidiques, est-ce que la matière existera comme elle existe ici, dans notre planète? Vocês não ouviram falar de nosso lar? Avez-vous déjà entendu parler de nos solars? Ou leram o livro, ou viram o filme? Avez-vous lu le livre, vu le film? Nós todos não poderíamos, quando desencarnados, vivermos em nosso lar? Pourrions-nous, quand nous désincarnons, vivre à nos solars? Imaginem-se numa realidade em que vocês vão para algo do tipo nosso lar e vão viver ali por 20 milênios. Imaginez une réalité où vous allez dans un endroit semblable à nos solars et où vous pourriez vivre pendant 20 000 ans. Não seria perfeitamente válido? Est-ce que ça serait pas sympathique? Est-ce que ça serait pas bien? Vivermos numa cidade do mundo espiritual sem a necessidade de tomarmos vestimentas materiais para vivermos nelas de vez em quando? Vivre complètement dans une ville spirituelle sans avoir la nécessité de reprendre ce corps, de reprendre cette matière de temps à autre. Nos mundos superiores não há corpos como os nossos. Dans les mondes spirituels, dans les mondes supérieurs, il n'existe pas de corps comme les nôtres. Não existem as cidades e os lugares para se viver são completamente diferentes. Il n'existe pas des villes comme les nôtres, les lieux où on vit sont complètement différents. Por isso ele diz que destruição tem a ver com mais a nossa realidade do que a realidade dos mundos superiores. Lá não existe o que ser destruído. C'est pour ça qu'ils disent que destruction, ça a beaucoup plus à voir avec notre réalité qu'avec celle des mondes supérieurs, parce que c'est en quelque sorte comme s'il n'y avait pas de choses qui puissent être détruites là-bas. E aqueles que vivem lá já conhecem tudo isto. Nós é que estamos conhecendo agora. Et ceux qui vivent là-bas connaissent déjà tous ces phénomènes, savent comment ça fonctionne. C'est nous qui sommes ici qui ont besoin encore d'apprendre ça. E precisamos reforçar esta ideia de que a destruição é quanto a elementos materiais e transitórios, se nós levamos em consideração a longa jornada evolutiva dos filhos de Deus, que somos, por exemplo, nós. Donc on doit penser à l'idée que la destruction va concerner des éléments matériels, des éléments transitoires. Et quand on les voit par rapport à notre long chemin d'enfant de Dieu, c'est finalement assez dérisoire. E ele diz na mesma resposta, ele, em nome dos Espíritos, a ideia de que as condições de vida em outros lugares são completamente diferentes. Et donc les esprits expliquent que les conditions de vie dans d'autres lieux sont complètement différentes. Reparem que nosso lar é deste mundo, só que do lado espiritual. Pensez au fait qu'une ville comme Nos Solars, ça fait partie de notre monde, c'est simplement du côté spirituel. E mesmo assim já é tão diferente do que nós conhecemos do lado de cá. Et même ainsi, c'est déjà tellement différent de ce que nous connaissons ici. Todos vocês têm ideia de nosso lar? Vous voyez tous plus ou moins de quoi on parle quand on dit Nos Solars? Todos vocês? Tout le monde? Todos vocês, quando fizeram a leitura ou viram o filme, não queriam, quando desencarnados, viver ali? Est-ce que vous n'avez pas eu envie, en voyant le film ou en lisant le livre, d'aller vivre? Todos vocês não sonharam com essa possibilidade? N'avez-vous pas rêvé de cette possibilité? Sonhamos até hoje. Nous en rêvons jusqu'à aujourd'hui. Pode até não ser nosso lar, Ça peut ne pas être cette ville-là, mas que seja algo parecido. mais que ça ressemble un peu quand même. Hein? Muito bem, outra hora eu vou trazer um novo subsídio. Vamos adiante um instantinho. Avançons un petit peu. Lembram disso? Vous vous rappelez de cette idée-là? Livro dos Espíritos. Le livre des esprits. Nós estamos aqui, mundo de provas e expiações. Nous sommes à ce niveau-là, monde d'épreuves et d'expiation. Tipos de mundos e hierarquia dos mundos. Les types de mondes, la hiérarchie entre les mondes, A ideia de que aqui a destruição é muito mais significativa. il faut comprendre que dans les mondes primitifs, la destruction est bien plus grande. Na medida que vamos vindo daqui para cá,
Dans la mesure où on évolue, on avance, as destruições vão se tornando desnecessárias. les destructions ne vont plus être nécessaires. Evolução espiritual significa conquista definitiva de qualidade e expressão de vida. L'évolution spirituelle, ça veut dire la conquête de qualité de vie, d'expression de vie. Nós nem temos ideia ainda, quando formos regenerados daqui a milênios, como será a nossa vida, mas será com muito menos destruição do que como temos agora. On n'a encore aucune idée de ce qui se passera dans quelques millénaires quand on sera complètement régénéré. Mais on peut se dire qu'il y aura beaucoup moins de destruction. Mundos felizes, mundos puros, tudo tenderá a uma estabilidade das leis da natureza aplicadas em mundos cada vez mais evoluídos. Dans les mondes plus évolués, heureux, purs, on va avoir une stabilité, une stabilisation des lois de la nature. Muito bem, próximo, por favor. Pergunta 733 do Livro dos Espíritos. A necessidade de destruição vai diminuindo na medida que prevalece o espírito governando a sua própria realidade e os mundos onde passam a viver. Donc la question 733 nous dit que la destruction va diminuer à fur et à mesure que l'esprit va l'emporter sur la matière. E aí ele diz a ideia que temos do horror da destruição. Et là on parle de l'idée que nous avons, l'horreur que nous avons. E isso será substituído a partir do nosso desenvolvimento intelectual e moral. Et ça va être remplacé grâce à notre développement intellectuel et moral. Quando a destruição causa sofrimento, isso é típico de mundos primitivos. Quand la destruction cause de la souffrance, c'est assez typique des mondes primitifs. A eventualidade de aspectos destrutivos no futuro terá como consequências outros sentimentos do que qualquer temor ou receio de se perder alguma coisa. Là, le fait de savoir qu'il y aura des événements destructeurs dans le futur, va créer toute une série de sentiments, mais qui vont être différents de la peur, de l'horreur, de pouvoir perdre des choses auxquelles on tient. Eu pergunto para vocês, imaginemos que estivéssemos no Tibete, há alguns anos atrás, na situação de grande terremoto. Imaginons que nous étions au Tibet, il y a quelques années déjà, quand il y a eu un grand tremblement de terre. Esse terremoto levou a uma grande destruição daquela realidade. Ce tremblement de terre a créé une très grande destruction de cette réalité. Muitas pessoas desencarnaram em função daquele terremoto. De nombreuses personnes sont désincarnées à cause de ce tremblement de terre. Eu pergunto para vocês, houve destruição física e houve destruição de corpos físicos. Je vous demande, il y a eu la destruction de matière, il y a eu la destruction de choses, mais aussi il y a eu la destruction de corps physiques. Os elementos materiais daquela região estão sendo reconstruídos agora. Les éléments matériels de cette région sont en train d'être reconstruits maintenant. E as desencarnações que aconteceram ali resultaram na perda de corpos físicos. Et les désincarnations qui ont eu lieu ont donné comme conséquence la perte de corps. Mas não foi a oportunidade de uma desencarnação coletiva e de muitos espíritos voltarem para casa? Mais ça a été l'opportunité d'une désincarnation collective. Ça a été l'opportunité pour de nombreux esprits de retourner à la maison. Nós receamos muito a morte, Nous avons très peur de la mort, especialmente quando ela vem a partir de situações dramáticas que ainda acontecem na nossa realidade. surtout quand elle peut venir de situations dramatiques qui arrivent encore au jour d'aujourd'hui. Mas nós precisamos aceitar que a nossa vida inclui essas possibilidades. Mais nous avons besoin d'accepter que notre vie inclut ces possibilités. Acidentes, Des
des accidents, catástrofes naturais, des catastrophes naturelles, de pequeno porte ou de grande porte, com desencarnação de menos ou mais de nós. des petites catastrophes ou des immenses catastrophes avec de plus ou moins grande quantité de désincarnation. E desencarnar não é voltar para casa? Est-ce que désincarner, ce n'est pas simplement revenir à la maison? Todos nós preferiríamos desencarnar suavemente. On aimerait tous désincarner doucement. Nós temos, vamos dizer assim, como ele disse na pergunta, a ideia do horror, do receio, do medo de algo que nos aconteça sem uma previsão e sem uma participação ou escolha nossa. On a toujours un peu l'idée de la peur, de l'horreur, de la terreur, que cela arrive sans qu'on puisse y participer, sans qu'on y soit prévenu. Mas nós precisamos entender como estas coisas se processam. Mais on a besoin de comprendre comment ces choses-là fonctionnent. Como este mundo é muito denso, sua humanidade muito imperfeita, nós ainda estamos sujeitos a aspectos súbitos, imprevisíveis até certo ponto, e traumáticos. Et comme notre monde est très dense, que nous sommes encore assez imparfaits, on est soumis à des événements qui sont soudains, imprévus et qui peuvent être traumatisants. O próximo. Nós não vamos fazer retrospecto da nossa história, mas vejam, Tibete, guerras, Síria, Turquia, Afeganistão, Iraque, Somália, bastariam esses, mas nós ainda temos outros tantos países vivendo os dramas e a destruição provocados pelas guerras. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais on peut revoir quelques éléments comme le Tibet, comme la Syrie, la Turquie, l'Afghanistan, les guerres, etc. Déjà cela, ça serait bien assez, mais nous savons qu'il y a encore beaucoup d'autres endroits qui subissent des événements terribles. Très bien. E reparem que todas estas coisas que são guerras, quem provoca isto? Voyez, toutes ces choses, que sont les guerres, qui les provoque? Quem gera uma guerra? Qui génère, qui crée les Pessoas, guerres? seres humanos, governos, instituições de comando e assim por diante. Ce sont des personnes, ce sont des groupes, ce sont des pays, des gouvernements, des institutions de commandement, etc. Tudo isto só acontece porque somos um mundo de provas e expiações, Cela arrive parce que nous sommes dans un monde d'épreuves et d'expiations. mas todas essas coisas só existem porque o homem tem a escolha de agir deliberadamente uns contra os outros. Mais ça arrive parce que l'homme a la liberté d'agir délibérément l'un contre l'autre. Vocês não têm ideia de que toda guerra, maior ou menor, de menor ou maior expressão, gera morte, sofrimento e destruição. Vous imaginez bien que toutes les guerres, qu'elles soient petites ou grandes, de petites destructions ou de grandes destructions, créent la mort, Destruição e sofrimento. destruction et la souffrance. Reparem, especialmente a nossa Europa, quantos dramas deste tipo nós já vivemos aqui. Voyons simplement l'Europe. Combien de drames de ce type avons-nous déjà vécu ici sur cette terre? Quando é que as guerras, como elemento de destruição, vão deixar de existir? À quel moment est-ce que les guerres, en tant qu'élément de destruction, n'existeront plus? Quando os espíritos maus forem substituídos por espíritos bons. Quand les esprits mauvais seront remplacés par de bons esprits. Os espíritos que geram guerras vão embora. Les esprits qui créent des guerres vont s'en aller. E as guerras vão deixar de existir. Et les guerres vont arrêter d'exister. Em meio a esta saída de espíritos da nossa realidade, virão outros, com outras condições morais. Pendant qu'il y aura de nombreux esprits qui quitteront notre réalité, il en viendra d'autres avec d'autres conditions morales. Allan Kardec diz isso claramente. Allan Kardec parle de cela très clairement. Num determinado capítulo do livro A Gênese. Il en parle dans un chapitre du livre La Genèse.
quando ele, pela primeira vez na história, fala de transição planetária. Quand lui parle, au premier moment de l'histoire, de transition planétaire. É ele que introduz esse conceito. C'est lui qui a introduit ce concept. E no capítulo ele diz, para que haja, vamos dizer assim, a ideia de que a Terra se torne um mundo melhor, é preciso que muitos deixem o planeta e venham outros no seu lugar em condições completamente diferentes. Et il a même l'idée que pour qu'il y ait un monde meilleur, il faudra que pas mal d'esprits partent, pas mal d'esprits quittent la planète et que d'autres viennent les remplacer dans des conditions très très différentes. Então, esse tipo de destruição física e, num certo sentido, moral, um dia desaparecerá. Et donc ce type de destruction physique et à un certain niveau de destruction morale va disparaître un jour. Porque são pessoas ou espíritos que têm gerado isto há milênios na Terra e eles irão embora. Parce que ce sont des personnes, ce sont des esprits qui ont créé cela sur Terre et qu'à un moment, ils nous quitteront. Vocês entendem a ideia do exílio ou do degredo? Est-ce que vous comprenez l'idée de l'exil ou du... je ne sais pas comment on traduit ça, degredo? Qu'est-ce que c'est? Exil. Quand on met quelqu'un dehors, de l'expulsion. Eu não sei se vocês têm ideia disso, mas o estudo sobre a lei da destruição tem relação com a ideia da transição planetária. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ici cela, mais l'étude de la loi de la destruction a à voir avec la transition planétaire. A humanidade tem 5.000 anos de história registrada. L'humanité a 5000 ans d'histoire qui a été enregistrée. Nestes 5.000 anos, nunca tivemos 100 anos de paz. Dans ces 5000 ans, on n'a jamais vécu un seul siècle de paix. 100 anos em 5.000, nunca tivemos. 100 ans en 5 millénaires, ça n'est jamais arrivé. Portanto, não existe um outro modo para que este tipo de destruição gerada por espíritos termine. Somente com, vamos dizer, o que é chamado de degredo ou exílio. O que é isto? Et donc, il n'y a pas d'autre possibilité pour que ce type d'événement cesse. Il n'y a pas d'autre possibilité que l'expulsion, que l'exil d'une partie. Allan Kardec não disse que muitos irão embora para que outros então cheguem e os substituam e o mundo se torne melhor. Allan Kardec dit que de nombreux esprits partiront et que plein d'autres reviendront à leur place pour que le monde devienne meilleur. Quantos nós somos aqui? 22 bilhões. Combien sommes-nous ici sur Terre? 22 milliards. Esse cenário da nossa humanidade só vai mudar quando uma grande parte destes 22 bilhões forem levados para viverem num mundo diferente, primitivo, adequado a eles. Et donc, ces scénarios de notre vie actuelle vont seulement changer quand une grande partie de ces 22 milliards va aller dans un monde primitif, un monde en fait qui est adéquat à leurs caractéristiques. Então, esse tipo de fator de destruição gerado por pessoas vai acabar. Et donc, ce type de destruction qui est créé par les personnes, par les êtres humains, va cesser. Vocês já imaginaram a nossa Terra vivendo séculos e séculos, milênios incontáveis, sem nenhuma guerra? Vous avez déjà imaginé notre Terre qui passe par des siècles, des millénaires même, sans jamais expérimenter la guerre, Sem nenhum conflito grave, sans conflit grave, sem aldeias ou cidades combaterem contra os seus vizinhos, sans régions, sans villes qui combattent contre leurs voisins, em busca de alguma coisa que seja tipicamente material, como tem sido? à la recherche de choses qui sont typiquement matérielles, comme c'est le cas dans les guerres. Vou lembrar para vocês, inúmeros espíritos já foram e outros estão partindo. O que ela falou? Je peux vous dire qu'il y a déjà un très grand nombre d'esprits qui sont partis et d'autres sont en train de quitter la planète. Nós não temos ideia ainda
da realidade espiritual de um mundo de provas e expiações como a Terra. On ne connaît pas encore tellement bien la réalité d'un monde spirituel d'épreuves et d'expiations comme la Terre. Nós temos ideia da consequência da existência de todos esses bilhões de espíritos, analisando a história da humanidade na crosta planetária. On a une idée seulement en fait de ce qui s'est passé en analysant l'histoire, les millénaires, de ce qui s'est passé quand ces esprits étaient sur la croûte de la planète. Mas nós não temos ideia do outro lado da vida. Mais nous connaissons très peu l'autre côté de la vie. Com o nosso lar, nós começamos a compreender isso com André Luiz, o autor da obra. Avec André Louise, l'écrivain de Nos Solars, on commence à comprendre comment ça fonctionne. E é ele que introduz aos espíritas e ao mundo a ideia de umbral médio, umbral inferior, umbral superior. Et c'est lui qui va amener à l'humanité, amener au spirit, l'idée qu'il existe des lieux comme le seuil, l'umbral, qui soient inférieurs, moyens ou supérieurs. Aonde que André Luiz foi viver logo depois que desencarnou? À votre avis, où est-ce qu'il a été vivre juste après être décédé? Em condições muito limitadas e de sofrimento, que são chamadas de umbral inferior. Dans des conditions assez difficiles de souffrance, dans un endroit qu'on peut appeler de seuil, umbral inférieur. Quando as pessoas morrem e ficam nos lares, nas ruas, nos hospitais, que realidade espiritual é essa nossa vizinha imediata? Como se chama? Quand les personnes décèdent et qu'elles restent près de leur foyer, qu'elles restent dans leur voisinage, qu'elles restent dans les hôpitaux, Por comment exemplo, s'appelle cette région spirituelle qui est notre voisine proche? os centros espíritas, como em todos os lugares, estão cheios de espíritos. Les centres spirites, par exemple, comme n'importe quel endroit de la Terre, sont remplis d'esprits. Alguns deles estão sentados aqui conosco. Il y en a quelques-uns qui sont même assis avec nous ici aujourd'hui. Não preciso dizer, não tenham receio. Je n'ai pas besoin de vous dire, n'ayez pas peur. Este lugar é o umbral médio. Cette zone spirituelle, on va l'appeler le seuil, umbral moyen. E o nosso lar, aonde fica? Et alors, nos solars, c'est quoi? É umbral também, Est-ce que c'est aussi cette région du seuil, de l'umbral? mas é umbral superior. Oui, mais c'est l'umbral supérieur. Acima do umbral superior existem esferas maravilhosas de vida. Et donc, plus loin que ce seuil, que cet umbral supérieur, il existe des sphères merveilleuses. Acima do umbral superior, arte, cultura e ciência. Au-delà de l'umbral supérieur, l'art, la culture et la science. Acima de arte, cultura e ciência, amor fraterno universal. Et au-delà de cet art, culture et science, on trouve l'amour fraternel universel, A mais alta de todas, a do governo da vida. qui est la plus haute de toutes celles où il y a le gouvernement de la vie. Aí eu pergunto para vocês, se tem tantas esferas lindas lá em cima, fazendo parte da própria Terra, Et donc je vous demande, s'il y a des régions tellement magnifiques là-haut qui font partie de notre propre terre, abaixo do umbral inferior, o que existe? en dessous du seuil inférieur, O qu'est-ce qu'il y a? vácuo, o vazio, Le vide. qu'est-ce qu'il y a? Trevas e abismo. Des régions qu'on appelle les ténèbres et encore en dessous les abysses. A Terra, na realidade que tem agora, tem nessas condições inferiores bilhões de pessoas. Et la Terre, dans les conditions où elle est aujourd'hui, a dans ces régions très inférieures des milliards de personnes. E essas pessoas, muitas delas com grandes dificuldades, são guerreiros. Et ces personnes, une immense partie d'entre eux avec de très grandes difficultés, Passam-se os séculos e os milênios sont des guerriers. e não se transformam para melhor. Ils se sont passés déjà des siècles, des millénaires, pardon, et ils ne se transforment pas, ils ne deviennent pas meilleurs. O prazo está se encerrando. Le délai est en train de se terminer. E quando o prazo termina, se vão.
Et quand le délai sera terminé, ils devront partir. Em processos gerados pelos espíritos mais elevados. Dans un mécanisme créé par les esprits les plus élevés. E isto não é punição. Isto se dá por amor. Et ce n'est pas une punition, c'est vraiment fait par amour. Não apenas amor e misericórdia para quanto aos que ficam e herdarão a terra. Pas seulement de l'amour, de la miséricorde pour ceux qui restent et qui hériteront de la terre. Os que têm afinidade e querem viver em paz, Ceux qui ont des affinités entre eux désirent vivre en paix, construindo o mundo do futuro na própria terra. en construisant le monde du futur sur terre E uma vida em paz. et une vie en paix. Mas aqueles todos viverão uma outra realidade por amor também. Mais tout cela vivront dans une autre réalité. par Os amour espíritos aussi. guerreiros, continuando na terra, se comprometerão ainda mais Les esprits guerriers qui resteront sur terre vont avoir encore plus de dettes. a saída deles para mundos primitivos no espaço, Leur sortie vers des mondes primitifs qui existent dans l'espace, em planetas ou orbes próprios para o tipo de vida que eles terão, des planètes qui sont adaptées au type de vie qu'ils vont avoir, significarão o melhor para eles. ça sera la meilleure possibilité pour eux. Tudo é amor aí, Tout est par amour, para os que ficam e para os que se vão. pour ceux qui restent, mais aussi pour ceux qui partent. E para que haja, muitas vezes, esses movimentos cíclicos na história do mundo, a lei da destruição participa. Et pour qu'il existe ces mouvements, ces migrations qui existent souvent dans l'histoire du monde, on a l'aide de la loi de la destruction. Cataclismas, tremores de terra, como aquele do Tibete, Fukushima, Nova Zelândia, Haiti, há alguns anos atrás, destruiu praticamente toda a cidade de Porto Príncipe. China, Iraque, Paquistão, e a lista é interminável. Des tremblements de terre comme ceux du Tibet, comme les conséquences du tremblement de terre à Fukushima, comme la Nouvelle-Zélande, comme Haïti ou la ville de... c'est là, tu dis ? A lista é interminável. Voilà, on peut vraiment continuer la liste pendant des heures et des heures. Inundações em diversos países, incluindo o Brasil. Des inondations dans de nombreux pays, y compris le Brésil. Furacões, ciclones, tornados, como Katrina no México e outros. Des ouragans, des cyclones, des tornades comme celui de Katrina, celui qui est arrivé au Mexique, etc. Aí eu pergunto para vocês, se aqui o homem delibera pela guerra, e aqui embaixo, quem gera isto? Alors je vous demande, si en haut on peut dire que les hommes sont responsables pour les guerres, ceux d'en dessous, qui est-ce qui les crée? O que ele está trazendo é a ideia de que o nosso jeito de viver tem sido destrutivo em relação à natureza como um todo. Foi isso que o senhor falou? Sim, o parcelamento também é muito importante. Muito bem, aqui nós vamos chegar aí. Ce qu'il explique, c'est la façon dont nous vivons a été destructive par rapport à notre propre environnement. Muito bem. Uma outra ideia ele também trouxe. A ideia de que a psicosfera da Terra. O que é a psicosfera da Terra? Il a amené une autre idée assez importante, qui est celle de la psychosphère de la Terre. À votre avis, c'est quoi la psychosphère de la Terre? Vocês acham que com tantas guerras e problemas entre as pessoas, a nossa psicosfera é luminosa? Est-ce que vous pensez qu'avec tant de problèmes, tant de conflits, de guerres entre les personnes, notre psychosphère de la Terre est-elle lumineuse? As nossas irradiações mentais, as nossas formas de pensamento são, vamos dizer assim, construções maravilhosas que encantam até os espíritos superiores? Est-ce que ce qui sort de notre tête, nos radiations, nos formes de pensée, etc., sont des constructions merveilleuses qui étonnent les esprits supérieurs? Vocês imaginem um continente visitado pela guerra séculos sucessivos?
Imaginez un continent qui voit siècle après siècle la guerre. Tanto as emanações dos comandos destruidores e os exércitos, como também as emanações dos que sofrem as consequências da guerra. Imaginez les énergies, les émanations, autant de la part de ceux qui font les guerres, autant de la part de ceux qui les commandent, que de ceux qui les subissent, de ceux qui en souffrent. Mais adiante nós vamos relacionar isto com o pensamento de Emmanuel. Todos vocês conhecem o tio Emmanuel? Après, on va mettre tout ça en lien avec les pensées d'un esprit appelé Emmanuel. Est-ce que vous connaissez cet esprit? Vocês têm ideia dos livros que ele escreveu através da mediunidade, eu diria, sagrada de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Est-ce que vous avez une idée de tous les livres qu'il a écrits à travers la médiumnité, que je pourrais appeler de sacré, de Francisco Cândido Xavier? 400 livros. Ele fala de 400 livros. 400, mais quase 500. Presque 500. Você vai mano. Daqui a pouco eu não vou precisar mais. E ele vai descansar. Dans quelques temps, j'aurai même plus besoin de parler et le traducteur pourra se reposer. As coisas não param aí, vejam só. As epidemias, pandemias, dependência de drogas, violência, destruição física, tráfico de drogas, guerra urbana, corrupção política. Estou falando de outro mundo? Não. Podia ter me enganado. Desvios morais, pedofilia e outras perversões. Et donc, voyons encore tout ça, les épidémies, les pandémies, la dépendance de drogue, la violence, les carnages, le trafic de drogue, la guerre urbaine, la corruption politique, les défiances morales, pédophilie et autres perversions. Est-ce que je parle d'un autre monde? On parle de notre monde. Então nós temos muitas epidemias e doenças que geram sofrimento e morte. Nous avons beaucoup d'épidémies, de maladies qui génèrent de la souffrance et des morts. Curiosamente, doenças antigas voltando mais abrangentes e destruidoras. Curieusement, il y a d'anciennes maladies qui reviennent avec un pouvoir de destruction plus grand et une capacité de nuire plus importante. E gerando morte, portanto. Et créant ainsi de la mort. Doenças virais, doenças bacterianas e assim por diante. Des maladies virales, des maladies bactériennes, etc. Apesar de todo o avanço da medicina. Même malgré qu'il y a une immense avancée au niveau de la médecine. Questões que nós não conseguimos controlar. Des choses qu'on n'arrive pas à contrôler, à maîtriser. Mesmo com as campanhas de vacinação. Même avec les campagnes de vaccination. Sugerindo que há algo que tende a gerar destruição e morte, que nós não controlamos. Cela suggère qu'il y a quelque chose qui va générer de la destruction et de la mort, quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler. Sugerindo, portanto, que através de todos esses mecanismos venha algo transformador. Et ça suggère ainsi qu'à travers tous les mécanismes qui sont ici, il y a une transformation, il y a quelque chose qui va nous transformer. E não apenas destruição e morte. Et pas seulement de la destruction et de la mort. Nós precisamos desenvolver em nós mesmos como combater estas coisas, como modificar isto. On a besoin de développer en nous-mêmes comment combattre toutes ces choses. Mas nós não podemos esquecer que todas essas coisas surpreendem as pessoas, porque acontecem às vezes de uma hora para outra. Mais on ne peut pas oublier que toutes ces choses parfois nous surprennent, parce qu'elles arrivent d'un moment à l'autre. Mas entendendo que há processo em curso. Mais il faut comprendre qu'il y a un processus en cours. Que Deus é Pai de amor e mantém tudo isto sob supervisão dele. Que Dieu est vraiment un Père d'amour et qu'il maintient tout cela sous sa supervision. E no sentido do planeta Terra, o elemento divino é Jesus e todos aqueles que trabalham com ele. Et pour la Terre, l'élément divin va être Jésus et tous ceux qui travaillent pour lui. Muito bem, vamos adiante, porque teremos tempo para ver algumas questões. Continuons, comme ça on a le temps de faire quelques questions aussi.
Então a gente lembra que os flagelos destruidores, essa é uma expressão da própria codificação, fala de guerras, invasões, revoluções sangrentas, genocídios. Et donc vous voyez que le terme fléau destructeur, qui est un fléau qui est utilisé dans la codification, parle de guerre, d'invasion, de révolution sanglante, de génocide. Como lembrávamos, a destruição da natureza e suas consequências diretas e indiretas. Mais elle parle aussi de la destruction de la nature et les conséquences que ça a, qu'elles soient directes ou indirectes. E uma série de questões ligadas ao que nós fazemos com a natureza planetária. Et une série de choses qui sont liées avec ce que nous faisons avec la nature planétaire. Passa o próximo, por favor. Passons quelques à dire. Vocês acham que estas coisas têm a ver com esse tipo de processo? Est-ce que vous Muitas pensez- delas são geradas por outras pessoas. Outras nós não temos como controlar. Est-ce que vous pensez que ces choses ont à voir avec ce type de processus? Il y en a beaucoup qui sont créés par d'autres personnes. Et il y en a d'autres que nous n'arrivons pas à contrôler. E nós não podemos deixar de lado e fazermos de conta que estas coisas distantes não pertençam a nós também. Et on ne peut pas laisser ces choses de côté, de faire en sorte que ces choses ne font pas partie aussi de nous. Isso aqui é o terremoto do Haiti, essa é uma das vítimas. Et ça, c'est le tremblement de terre d'Haïti. C'est une des victimes. Seguinte, por favor. A ideia de algo possível no futuro. L'idée de quelque chose qui est possible dans notre futur. Virão outras questões aí. Et alors, il y aura d'autres questions. Talvez possamos evitar, talvez não. Peut-être sommes-nous capables de l'éviter, peut-être Nós pas. não sabemos do planejamento divino para todos esses aspectos. Nous ne connaissons pas la planification divine pour tous ces aspects. Muito bem, se acreditava que a Terra seria destruída em 2012. On pensait qu'à un moment que la Terre serait détruite en 2012. Nada aconteceu, Et rien ne s'est passé. a não ser tudo que já acontecia de tão grave e que nós todos acompanhamos, observamos, e Rien de ne s'est certa passé maneira à part fazemos tout ce parte. qui arrivait déjà et qui était déjà bien assez grave. Nós não sabemos o que virá, Nous ne savons pas ce qui va advenir. mas há uma ideia de que para haver a grande transformação, muitas questões difíceis estão por vir. Mais il faut comprendre que pour qu'il y ait une grande transformation, il y aura beaucoup d'éléments difficiles qui vont arriver. Seguinte, por favor. Pergunta 737 sobre flagelos destruidores. Question 737 sur les fléaux destructeurs. Aqui ele diz, com que objetivo Deus como que castiga a humanidade através disso? Et la question c'est pourquoi Dieu fait ça à l'humanité? On dirait qu'il les punit. E aí ele liga a espiritualidade superior, no caso, dizendo para nos fazer avançar. Et la spiritualité supérieure répond pour nous faire avancer. E ele relaciona a destruição física com a necessidade da regeneração moral dos espíritos. Et donc il fait un lien entre la destruction physique et la régénération morale des esprits. Seguinte, por favor. Muito bem. Nessa pergunta que se chama 738, Deus não poderia empregar outros meios que não os flagelos destruidores? La question 738, c'est tiens, est-ce que Dieu n'aurait pas d'autres méthodes, ne pourrait-il pas utiliser d'autres moyens que les fléaux E a destructeurs? espiritualidade responde, claro, e emprega todos os dias, Et la spiritualité répond bien sûr, il l'utilise tous les jours. de tal maneira que aqueles que aproveitam ou sabem aproveitar outras formas de gerarem evolução e felicidade para si, não vivem as questões mais difíceis e penosas da destruição comum. Et donc, la réponse, c'est que ceux qui arrivent justement à déjà gérer, à déjà comprendre les choses entre le bien et le mal, ne doivent pas forcément passer par ces moments destructeurs. E aí vem a questão do orgulho, para que o homem aprenda, se ele não progride de um certo jeito
ele acaba progredindo ou levado a progredir de outro. Et alors arrive la question de l'orgueil de l'homme. S'il n'arrive pas à avancer, d'une certaine manière, on va le pousser à avancer. Vocês já imaginaram como a nossa humanidade viveria tempos melhores se o Espiritismo já fosse conhecido de todos? Est-ce que vous avez déjà pensé que l'humanité pourrait vivre des choses bien meilleures si le spiritisme était déjà connu par tous? Existe melhor antídoto para as questões que nós estamos vivendo e que são dolorosas? Existe-t-il un meilleur antidote pour toutes les questions que nous vivons? Vocês já imaginaram uma ideia concreta sobre a imortalidade da alma? Vous avez déjà imaginé une idée concrète sur l'immortalité de A l'âme? continuação da vida, a sobrevivência após a morte? Sur la continuation de la vie, sur la survivance après la mort? O conhecimento da lei de causa e efeito, ação e reação, lei de responsabilidade pessoal? La connaissance de la loi de cause à effet, d'action et de réaction. La connaissance de la loi de la responsabilité. A ideia de que nós podemos semear o que nós quisermos, mas a colheita é obrigatória. L'idée que nous pouvons semer absolument ce que nous voulons, mais que la collecte est obligatoire. De tal maneira que conhecermos sobre reencarnação, a relação e o encadeamento entre as vidas, De telle manière qu'avoir des connaissances sur la réincarnation, sur les relations et les liens entre les vies, tudo isto é antídoto contra as necessidades de vivermos as questões destrutivas, como tem acontecido na história da humanidade. tout cela est une forme d'antidote qui nous permettent d'éviter de vivre toutes ces choses destructives que l'humanité vit chaque jour. E são exatamente as questões do orgulho e do egoísmo que nós precisamos superar. Et c'est exactement les questions de l'orgueil et de l'égoïsme que nous devons dépasser. As pessoas que vivem os confrontos de guerra vivem dentro de si a ambição quanto às questões dos demais. Les gens qui vivent les luttes de la guerre vivent à l'intérieur d'eux-mêmes l'ambition qui est de surpasser, de se mettre au-dessus des autres. Sempre a ideia de buscarem algo para si, em detrimento do próximo. Il y a toujours l'idée de prendre quelque chose de l'autre pour soi, E estas, de nuire à l'autre pour soi. enquanto formos assim, Tant que nous sommes ainsi, vamos gerar e viver destruição e morte. nous allons générer et vivre de la destruction et de la mort. Nós também sabemos que grande parte da humanidade não vive mais essas coisas. Nous savons déjà qu'une immense partie de l'humanité ne vit plus toutes ces choses. E essa parte da humanidade continuará aqui. Et cette partie de l'humanité pourra rester ici. Serão os herdeiros da Terra. C'est ceux qui vont hériter de la terre. Muito bem, vamos adiante mais um pouquinho. On va au boulot, hein. Continuons. Mulher trabalha. A espiritualidade coloca uma outra questão na pergunta 738. La spiritualité nous amène d'autres idées dans la question 738. Se vocês perceberem, quem coloca é Kardec. E a espiritualidade se vê com a necessidade de responder ao codificador. Si vous voyez, celui qui pose les questions, c'est Allan Kardec, et la spiritualité voit la nécessité d'y répondre. Esta é uma questão delicada, mas ele pergunta: os bons sofrem as mesmas consequências que os maus? Isso é justo? C'est une question très délicate. Il dit, les bons, ils ont les mêmes souffrances que les mauvais. Est-ce que c'est juste? Qual é o entendimento que nós podemos buscar em relação a isso? Quelle est la compréhension que nous pouvons trouver par rapport à ça? Vocês acham que alguém vai viver num cenário de terrorismo, de violência, de guerra ou de doença, por acaso? Est-ce que vous pensez que quelqu'un va vivre des événements de terrorisme, de maladie, de guerre par hasard? Non. O que acontece? Nós, na verdade, somos herdeiros de nós mesmos. Qu'est-ce qu'il arrive? En vérité, nous sommes les héritiers de nous-mêmes. Se nós vivemos certo tipo de sofrimento que gostaríamos de nunca ter vivido, isso tem que ter um sentido para nós.
Si nous vivons des types de souffrances que nous n'avons même jamais imaginé devoir vivre, c'est qu'il y a quelque chose à voir avec nous-mêmes. Alguém pode colher uma coisa do ponto de vista moral que não semeou? Est-ce que quelqu'un, du point de vue moral, peut récolter quelque chose qu'il n'a pas semé? Nós podemos viver um constrangimento, uma dor, sem que tenhamos em algum momento nos relacionado a isto? Est-ce que nous pouvons vivre une difficulté, une douleur, sans que nous ayons à un moment de notre existence une relation avec cela? Não é a lei da reencarnação que nos coloca estas questões em ordem para nós? Est-ce que ce n'est pas la loi de réincarnation qui nous amène ces questions, qui nous donne de l'ordre dans tout ça? Em medicina da alma, num entendimento diferente, nós podemos refletir. D'un point de vue de la médecine de l'âme, avec une compréhension différente, nous pourrions réfléchir. O bacilo da tuberculose, Le bacille de la tuberculose, ele está no mundo inteiro. il existe dans le monde entier. Muitos de nós tivemos o contato com o bacilo de Koch. Beaucoup d'entre nous ont eu un contact avec ce bacille du corps. Uns adoecem, outros não. Certains tombent malades, d'autres pas. Então nós podemos ter contato com vírus, bactérias, protozoários, Zika lá no Brasil, e não adoecermos. On peut être en contact avec des bacilles, avec des protozoaires, avec des virus, et ne pas tomber malade. Porque o nosso sistema imunológico, que tem fundamentos espirituais, Parce que notre système immunologique, qui a des fondements spirituels, ele é competente e nos protege. il est compétent et il nous protège. Mas se nós transgredimos as leis de Deus no passado, Mais si nous avons été contre les lois de Dieu dans le passé, e todos nós fizemos isto, et nous avons tous fait cela, dentro de uma programação evolutiva, à l'intérieur d'une programmation évolutive, nós podemos adoecer. nous pouvons tomber malades. Para que aquela experiência nos traga algo positivo para a nossa evolução. Pour que cette expérience nous amène quelque chose de positif pour notre évolution. Mas ela sempre terá a ver com as nossas questões pessoais. Mais elle aura toujours quelque chose à voir avec nos questions Seja a personnelles, doença que for. quelle que soit la maladie. Ah, eu soube que uma senhora teve lúpus eritematoso sistêmico. Ah, j'ai su qu'une personne a eu, je sais pas, une maladie que je n'arrive pas à traduire. É uma doença rara que a medicina não sabe a causa. C'est une maladie très rare dont la médecine ne connaît pas encore la cause. A princípio incurável. Et qui, en principe, est totalement incurable. Tratamento para a vida toda. C'est des médicaments pour toute la vie. Muito frequentemente em mulheres jovens. Et ça arrive très souvent à des jeunes femmes. E algumas podem morrer, desencarnar, em 2 ou 3 anos por um acometimento nos rins. Et il y en a quelques-unes qui peuvent décéder, désincarner, quand il y a une liaison avec les reins. Quando nós estudamos essa realidade de uma ou mais pacientes, Quand on étudie la réalité d'une ou plusieurs patientes, nós vamos encontrar questões antigas que nós podemos vincular ao que se sucede agora. on peut trouver des questions assez anciennes qu'on peut lier à ce qu'elle vit à ce moment-là. E a gente vai percebendo em outros tipos de dramas Et on va percevoir dans d'autres types de drames que é possível que muitos sofram do mesmo tipo de questão, como num terremoto ou numa enchente grave. et on va pouvoir trouver que de nombreuses personnes souffrent de mêmes difficultés, de mêmes questions dans des tremblements de terre ou dans des graves inondations. Quem for vítima de uma coisa ou de outra é por alguma coisa de injustiça da lei? Est-ce que ceux qui sont victimes d'une chose ou de l'autre, serait-ce une injustice de la loi? Pode existir lei de destruição, mas quanto à justiça, ela é impecável e se chama lei de justiça e de amor. Il peut exister la loi de destruction, mais il y a une justice aussi impeccable à travers la loi de justice et d'amour. E como a gente pode imaginar, se estamos colhendo agora, individual ou coletivamente, as dificuldades que temos hoje, Et donc on peut imaginer, si on récolte aujourd'hui, de manière individuelle ou totalement collective, se elas se relacionam à semeadura do passado,
est-ce que ces difficultés que nous récoltons aujourd'hui ne sont pas en relation avec ce que nous avons fait dans le passé? Tratemos de semear o que é novo. Et donc, faisons des efforts aujourd'hui pour semer ce qui est nouveau. Novo e diferente quanto à nossa maneira de existir e de viver. Nouveau et différent par rapport à notre manière d'exister, de vivre jusqu'à aujourd'hui. Imaginando que lá no futuro, En imaginant que dans l'avenir, anos ou séculos depois, des années, des siècles après, essa colheita se relacione aos momentos mais felizes das nossas almas. cette récolte va être liée aux moments les plus heureux de notre âme. E essas questões de destruições, elas vão acabar. Et que ces questions de destruction, elles vont finir. Pode tardar milênios, mas nós vamos nos livrar disso quando? Quando tivermos superado os motivos para que elas aconteçam hoje, já não acontecendo de futuro. Ça peut durer des millénaires, mais elles arrêteront quand nous aurons arrêté de créer les causes qui font que ces choses nous arrivent dans l'avenir. Então, uma ideia qual é? A ideia de que não há injustiça. Et donc il faut bien comprendre l'idée qu'il n'y a pas d'injustice. É que muito do que nós já realizamos no passado, nós todos esquecemos. Mais le souci, c'est que la plupart des choses que nous avons réalisées dans le passé, nous les avons déjà oubliées. E de uma hora para outra, somos convidados a uma vivência dolorosa. Et d'un moment à l'autre, on peut être invité à une expérience douloureuse. Mas se nós temos a doutrina espírita, Mais si nous avons la doctrine spirituelle, que nos esclarece sobre essas questões, qui nous donne, qui nous éclaire sur ces questions, nós podemos viver em termos de resignação e compreensão, nous pouvons vivre avec de la résignation, avec de la compréhension, por mais constrangedoras e difíceis sejam as questões que nos visitem. même si les épreuves qui nous visitent sont très douloureuses et très difficiles. São 4h30 agora, quase. Il est presque 4h30. Nós vamos fazer intervalo. Nous allons faire une petite pause E eu deixo antes uma pergunta. et je vous laisse une petite question pour réfléchir. O mundo vai acabar? Est-ce que le monde va s'arrêter? Destruição em caráter ainda mais abrangente é o que nos espera no futuro? Est-ce que ce sont des destructions encore plus grandes qui nous attendent dans l'avenir? Portanto, mais uma pergunta. A nossa humanidade, ela vai sobreviver? Une question encore plus grande. Est-ce que notre humanité va-t-elle Vamos survivre? pensar um pouquinho nisso. Il y a quelques minutes, on parlait de transition planétaire. E a ideia de que este conceito, ele vem do próprio codificador para nós, através do livro A Gênese, como comentávamos antes. Et on a dit que ce concept avait été apporté par Allan Kardec dans le livre La Genèse. Muito se tem falado sobre isto. On a parlé beaucoup de ce sujet depuis. E é importante nós nos lembrarmos de que a vida na Terra tem ciclos de progresso e de realizações. Et il faut comprendre que la vie sur Terre a des cycles de progrès et de réalisation. Quando nós vimos a questão dos mundos diferentes na grande hierarquia do universo, nós vimos Quand nous avons vu les différents mondes, les hiérarchies entre les différents mondes dans l'univers, nous avons vu que a que ideia da transição para nós aqui tem a ver com mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Et donc pour nous, cette transition s'est passée du monde d'épreuve et d'expiation vers un monde de régénération. A gente lembra que uma transição de uma humanidade, de uma etapa para outra, Il faut se rappeler qu'une transition d'une étape à l'autre, d'une humanité à l'autre, ela é muitas vezes duradoura e implica em uma série de questões físicas e espirituais elle va être durable et implique toute une série de questions physiques et spirituelles, com a percepção de que no futuro as coisas serão melhores. avec la perception du fait que dans le futur, les choses seront mieux. Muitas vezes estamos lidando com a ideia de séculos ou milênios. Souvent, on est lié à l'idée des siècles et des millénaires.
porque nós estamos deixando um período muito longo de condição de provas e expiações. C'est parce qu'on est en train de laisser une période très très longue qui était d'épreuves et d'expiation. Diversos espíritos têm falado a respeito, De nombreux esprits se sont exprimés sur le sujet, trazendo para nós a noção de que os tempos atuais são de mudança, de transformação. nous amenant l'idée que les moments actuels, les jours d'aujourd'hui, c'est le moment de Se nós transformation. analisamos o planeta Terra, uma boa parte ainda é primitivo, como o primeiro estágio da evolução de orbes, moradas ou mundos no universo. Si on analyse l'état de la Terre, on peut se rendre compte qu'il y a encore des zones qui sont vraiment primitives, qui appartiennent encore à l'étape passée de l'évolution. Outros, na média do planeta, realmente têm vivido as provas e as expiações. D'autres, dans la moyenne de la planète, sont vraiment des zones d'épreuve et d'expiation. Num determinado sentido, nós já estamos na regeneração. D'une certaine manière, on est déjà dans l'étape de régénération. Esta é uma etapa já iniciada, mas que perdurará por muito tempo. C'est une étape qui a déjà commencé, mais qui va durer très longtemps. Ou seja, nós estamos deixando uma etapa e a outra já se avizinha. On est en train de laisser une étape derrière et l'autre s'approche déjà. Nesse tipo de processo, nós ainda vivemos as questões relacionadas à lei da destruição. Et donc, dans ce type de processus, on vit encore toutes sortes de questions liées à la loi de la destruction. Por que eu digo para vocês que a regeneração já começou? Pourquoi est-ce que je vous dis que la régénération a déjà commencé? Porque existem regiões da vida planetária que os grupos de espíritos já estão experimentando a perspectiva de um mundo melhor em vias de regeneração. Parce qu'il existe déjà des régions de la planète où il y a des groupes d'esprits qui expérimentent le début, l'arrivée de cette régénération. Mas por um fato concreto. Prenons un fait concret. Quando estávamos em abril de 2010, Quand nous étions en avril 2010, num congresso espírita em Brasília, j'étais à un congrès à Spirit à Brasilia, por ocasião do centenário de nascimento de Francisco Cândido Xavier. à l'occasion du centenaire de la naissance de Francisco Xavier. Foi um congresso que congregou milhares de pessoas. C'est un congrès qui a rassemblé des milliers de personnes. E numa certa altura, um espírito muito conhecido no Brasil, Dr. Bezerra de Menezes, Et à un moment, il y a un esprit assez connu au Brésil, le Dr. Bezerra de Menezes, em uma reunião de espíritos no mundo espiritual, ao mesmo tempo que nós assistíamos ao congresso. dans une réunion qui s'est déroulée dans le monde spirituel au même moment que le congrès. Nessa reunião, todos os líderes espirituais de todos os países estavam se reunindo ao mesmo tempo. Donc il y avait une réunion entre les responsables spirituels de tous les pays de la planète. O anjo Ismael, que é o espírito que governa o Brasil, L'ange Ismaël, qui est un esprit qui est responsable du Brésil, todos os países, nações, culturas e povos têm seus governos espirituais. toutes les nations, tous les groupes, tous les peuples ont en quelque sorte leur gouvernement spirituel. Todos eles, a convite de Ismael no Brasil, se reuniram naquele abril de 2010. Et en avril 2010, ils se sont tous rassemblés. E Dr. Bezerra, como que transmitindo questões que haviam sido deliberadas no espaço, Et le docteur Bezerra a amené des informations sur ce qui s'est passé. trouxe a informação no seguinte sentido: Il a amené l'information sur le sujet suivant. o abril de 2010, En avril 2010, pela reunião de todos, à travers la réunion, é como que a data marco
do início da regeneração. Donc à travers cette réunion, c'est comme si c'était la date qui marquait le début de cette régénération. Nos motivando e nos animando no sentido de que tempos melhores virão. Nous avertissant et nous motivant au fait qu'il y a des temps meilleurs qui vont arriver. Sem deixarmos aquela ideia anterior de lado, Sans que nous laissions l'idée précédente de côté. de que muitos terão que partir Du fait que de nombreuses personnes devront partir. para rudes degredos reeducativos, Faire des voies inférieures d'éducation. para mundos distantes, Vers des mondes assez éloignés. onde viverão de acordo com as suas condições espirituais, Où ils vont vivre en accord avec leurs propres conditions sem spirituelles. dificultarem ainda mais a vida e o progresso dos que permanecerão e herdarão a terra. Sans compliquer encore davantage la vie de ceux qui restent sur Terre. Então é importante que a gente lembre isso. Estamos vivendo uma dinâmica cíclica para melhor. Donc c'est important qu'on se rappelle de ça. On est en train de vivre une dynamique cyclique vers un meilleur. E tinha que ser assim, porque assim como existe a lei de destruição, existe a lei do progresso. Et ça doit être ainsi parce que de la même manière qu'existe la loi de destruction, il existe la loi du progrès. A destruição em si só pode fazer sentido como elemento para o progresso e a evolução. La destruction en tant que telle ne peut servir que d'élément pour le progrès et l'évolution. Seja a nível material, seja a nível espiritual. Que ce soit au niveau matériel ou spirituel. De tal maneira que a espiritualidade, toda congregada naquela altura, decidiu coisas. Et donc, la spiritualité rassemblée à ce moment-là a décidé toute une série de choses. Lembrando que a espiritualidade superior pode muito, mas não pode tudo. En se rappelant que la spiritualité supérieure peut faire énormément de choses, mais elle ne sait pas tout faire. Porque o livre-arbítrio, a livre escolha, é algo respeitado e sagrado para qualquer espírito. Parce que le libre arbitre, la liberté de choix est quelque chose qui est respecté, sacré pour tous les esprits. Seja o livre-arbítrio individual, seja o livre-arbítrio coletivo das nações. Que ce soit le libre arbitre individuel, que ce soit le libre arbitre collectif des nations. Então nós precisamos entender a questão da destruição física como algo dentro de um contexto e dentro de uma necessidade a partir da evolução de um orbe qualquer. Donc il faut penser à la destruction physique comme quelque chose qui, dans un contexte général d'évolution d'une planète. Ao mesmo tempo, a própria doutrina espírita, que fala em lei de destruição, lei do progresso, lei de justiça e de amor, também nos traz a ideia da paternidade divina. Et donc la spiritualité qui nous parle de loi de destruction, loi d'évolution, loi de justice et d'amour, nous amène aussi l'idée de paternité divine. As primeiras questões do Livro dos Espíritos são sobre Deus. Les premières questions du livre des esprits sont sur Dieu. E a ideia, portanto, de uma supervisão para que tudo seja de acordo com os interesses do alto. Et donc il y a l'idée d'une supervision pour que tout soit en accord avec les intérêts. Mesmo o próprio alto, os espíritos superiores, terem que respeitar as livres escolhas das pessoas. Même le haut, les esprits supérieurs, doivent respecter les choix des personnes. A espiritualidade também nos tem dito da perspectiva de que coisas mais sérias virão. La spiritualité supérieure nous a aussi dit qu'il y a des choses plus sérieuses qui vont arriver. Nós não temos notícias a respeito de como as coisas se sucederão. Nous n'avons pas d'informations sur comment les choses vont arriver. O que vai acontecer nas próximas décadas, nos próximos séculos. Mas a ideia é de que em tudo da vida na Terra também há governo e programação. On ne sait pas ce qui va arriver, quand ça va arriver. Mais il faudra comprendre l'idée que tout dans l'univers, tout sur Terre, a un gouvernement, a une préparation. Para que a maior de todas as leis, a de amor e de justiça, Pour que la plus grande de toutes les lois, celle d'amour et de justice, seja cumprida em
todos os seus aspectos. soit accomplie dans tous ses aspects. Se alguém tiver que ir embora, será pelo melhor para todos. Si quelqu'un doit partir, ça va être pour le mieux pour tous. Se uma parte do mundo mais significativa do que já houve até agora vier a ser destruído eventualmente, será pelo melhor para os indivíduos e as coletividades. Si une partie de notre monde devrait éventuellement être détruite, ce sera toujours pour une amélioration pour les individus et les collectivités. Para que nós nos recuperemos espiritualmente Pour qu'on puisse se récupérer spirituellement e vivamos a regeneração como um todo, et que nous vivons la régénération comme un ensemble, mesmo que a perder de vista, même qu'à perte de vue, como que integrados numa realidade toda a nosso favor. comme si on intégrait la réalité comme étant entièrement dans notre intérêt, dans notre... Mesmo que nós mesmos, tendo errado no passado, estejamos sujeitos a aspectos dolorosos, Même si nous-mêmes nous avons fait des erreurs par le passé et que nous sommes sujets à des épreuves douloureuses, será o que necessitamos para nos tornarmos pessoas e espíritos melhores amanhã. ce sera ce que nous avons besoin pour devenir des personnes, devenir des esprits meilleurs demain. Em algumas perguntas, logo após esta última, Dans quelques questions juste après celle-ci, Kardec faz um comentário. Kardec fait un commentaire. Se nós olharmos de cima a realidade da humanidade e dos indivíduos, Si on regarde d'en haut la réalité de l'humanité, des individus, aquilo que é pontual e que parece de muita dor e sofrimento, ce qui est ponctuel, qui a l'air d'être une grande douleur, une grande souffrance, é um pequeno momento n'est qu'un petit moment na história dos nossos espíritos, dans l'histoire de nous en tant qu'esprit, que é multimilenar. qui dure depuis des millénaires. E jamais um momento ou um punhado deles Et aucun moment vai como que trazer óbices mais importantes ao que é mais valioso, que é a conquista da nossa felicidade. aucun de ces moments ne va nous empêcher de conquérir le plus important qui est notre bonheur. Os espíritos que desencarnam em situações difíceis, Les esprits qui décèdent, qui désincarnent dans des situations très difficiles, todos eles um pouco mais adiante, vont tous, un peu plus tard, já libertos do constrangimento e da dor, déjà libérés de la douleur, de la difficulté, são os primeiros a reconhecer: sont les premiers à reconnaître nada foi injusto, que rien n'a été injuste, tudo tem valor, que tout a été valable, especialmente para cada um deles, spécialement pour chacun d'eux, agora mais despojados dos vícios que comentávamos antes, qui sont maintenant détachés des vices dont on parlait avant, especialmente o orgulho, o egoísmo e a vaidade. surtout l'orgueil, l'égoïsme, la vanité. Então, quando a gente estuda algo delicado como a lei da destruição, Quand on étudie quelque chose de délicat comme la loi de destruction, ao seu final é importante que guardemos à la fin, c'est important qu'on puisse se rappeler aspectos nobres da vida do espírito, des aspects nobles de la vie de l'esprit, quando em comunhão com Deus, quand ils sont en communion avec Dieu, que significam aceitação, qui signifie resignação, acceptation, résignation, entendimento dos mecanismos da evolução compréhension des mécanismes de l'évolution e confiança absoluta em Deus e em Jesus. et une confiance absolue en Dieu et en Jésus.